Prêt? Partez! Est-ce que vous avez déjà entendu parler des moules quagga? Les moules quoi? Les moules quagga. Ces moules, originaires de la mer Noire, ont déjà colonisé de nombreux lacs d'Amérique du Nord, d'Europe, de Suisse, malheureusement, et ce à une vitesse fulgurante. En effet, une moule adulte peut produire jusqu'à 1 million, oui, 1 million de larves par an. Rien qu'à l'échelle du Léman, leur population est estimée à plusieurs milliards d'individus. Et cette population est amenée à croître de plus de 20 d'ici les prochaines années. La prolifération de cette espèce invasive est lourde de conséquences, car elle altère l'écosystème du lac et menace son exploitation par les pêcheurs et par les collectivités. C'est pourquoi j'ai créé Alien Limited, qui est la première entreprise au monde à transformer cette espèce invasive, non comestible, impossible à éradiquer, en du ciment local et bas carbone. Notre secret, c'est d'utiliser le calcaire naturellement présent dans les coquilles de ces moules et de le substituer au calcaire rocheux, et ce, lors du procédé de fabrication du ciment LC3, qui permet de réduire les émissions de CO2 de 40% par rapport aux émissions d'un ciment traditionnel. Les résultats de nos tests préliminaires, menés avec le PFL, sont très prometteurs et devraient confirmer la conformité de ce nouveau ciment d'ici 2 semaines. Ce projet s'adresse bien évidemment aux cimentiers, mais également aux collectivités, à la recherche de solutions innovantes, locales et durables pour réduire leur empreinte carbone. Alors vous l'aurez compris, ce projet a besoin d'un partenariat fort avec le public et avec le privé. Notre prochaine étape est le lancement de notre projet pilote avec les pêcheurs d'oignons. L'objectif est de mettre en place une filière respectueuse de l'environnement pour récupérer plus de 300 tonnes de moules, rien qu'à l'échelle du Léman. Ces moules sont bien évidemment collectées selon un procédé non invasif pour l'écosystème du lac. Et l'objectif est d'utiliser une logique d'économie circulaire pour justement utiliser des infrastructures existantes pour la transformation de ces moules, mais également pour leur acheminement. Alors si vous aussi, vous voulez soutenir ce projet novateur auquel je me consacre aujourd'hui à 100%, et pour que tous ensemble, nous fassions de ce problème majeur une solution durable, votez Alien Limited. Merci à vous. Merci Carole pour ce pitch énergisant. Donc je vous rappelle, cher public, que vous pouvez voter, pas voter d'ailleurs, poser vos questions. Le vote, ce sera tout à l'heure. Le vote, ce sera tout à l'heure, j'en reparlerai. Donc pour l'instant, vous pouvez poser vos questions ici. Et tout d'abord, on va laisser le jury poser des questions. Alors, est-ce que dans le jury, on a quelqu'un qui se dévoue pour commencer? Alors, je vais Raphaël. Votre projet est très intéressant. Il résout pas mal de problèmes, les pêcheurs, l'écologie. Par contre, j'imagine qu'au niveau de la production de ciment, un des critères clés reste le prix. Est-ce que vous avez déjà fait des études à ce niveau-là? Absolument. Donc aujourd'hui, mon cœur de métier n'est pas de fabriquer du ciment. En fait, je vais fournir donc de la poudre de calcaire aux cimentiers, donc ils vont pouvoir remplacer par rapport au calcaire donc rocheux, dont l'extraction aujourd'hui est source de beaucoup de discussions. Et donc en termes de pricing, effectivement, aujourd'hui on est sur du 100 francs par tonne, sachant qu'aujourd'hui on a un procédé innovant et une matière première aussi nouvelle et durable. On sera effectivement plus cher que le prix actuel du marché. Combien plus cher, juste pour... Alors aujourd'hui, il faut voir toute la chaîne de valeur. L'objectif, c'est qu'on soit sur un... Il faut voir en termes de quantité. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent pour vous donner un prix ce soir. Merci. Steph, du coup. Merci beaucoup. J'ai été vraiment intrigué par le projet. Et du coup, je crois que vous venez du marketing. Ça se voit parce que le nom est plutôt bien trouvé, etc. Mais alors, j'ai un peu un mystère parce qu'en me renseignant, j'étais à voir sur Internet, j'ai essayé de vous trouver et j'ai trouvé nulle part un site, des médias sociaux. Et je me suis demandé pourquoi tant de discrétion. Alors, c'est une très bonne question, effectivement. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, n'est-ce pas? Non, très franchement, cette entreprise, je l'ai créée il y a 3 mois seulement. Et aujourd'hui, j'ai mis toute mon énergie à déjà constituer une équipe complète. Comme vous le disiez, je viens du marketing. Mais aujourd'hui, je fonctionne en équipe projet. Donc, on travaille en partenariat avec des pêcheurs,
avec effectivement des personnes de l'EPFL, également des personnes de biologistes marins, et qu'aujourd'hui, voilà, toute mon énergie, j'ai voulu la mettre dans la faisabilité de ce projet, avant effectivement de communiquer sur quelque chose qui était que du marketing. Voilà. Super, merci. Alors, est-ce que le public a des questions à poser? Oui, il y a plusieurs questions. Celle qui a été le plus votée, c'est comment est-ce que les moules sont récupérées, c'est-à-dire notamment par rapport à la faisabilité financière? C'est une excellente question. L'objectif, c'est de se baser sur des processus existants, donc non invasifs pour l'écosystème du lac, comme je vous l'avais dit, qui sont validés d'ailleurs par des biologistes marins et par la CIPEL, la Commission internationale de la protection des eaux du Léman. Ouais, c'est un peu long, je suis désolée. Réponse courte. Et donc, ces moules sont récupérées en fait dans le filet des pêcheurs, puisqu'elles sont pêchées par défaut, entre guillemets, elles viennent se prendre dans le filet des pêcheurs. C'est une grosse problématique pour eux. Donc aujourd'hui, on récupère ces moules. Aujourd'hui, jusqu'à présent, faute de solution, ils les rejetaient directement par-dessus bord. Et là, aujourd'hui, en fait, on les récupère, on les valorise. Et ensuite, on travaille également avec les collectivités locales pour toutes les moules qui se retrouvent échouées sur nos rives et qui présentent aussi un risque pour les baigneurs. Donc peut-être certains en période hivernale également. Mais voilà, c'est les deux procédés principaux avec lesquels nous allons commencer. Deuxième question, j'en profite vite fait. Quelle quantité de ciment est réalisable avec 1 kilo de moule? Est-ce que tu as cette... Alors, le kilo, je ne peux pas vous dire. Donc là, il y avait 300, ça me fait trop de calculs dans la tête, mais en tout cas, les 300 tonnes de moules que nous comptons récupérer vont nous permettre de faire 1000 tonnes de ciment, donc LC3. Et l'objectif, encore une fois, c'est comme je vous l'ai dit, il y a 3 facteurs de croissance. Non seulement cette population croissante de cette espèce invasive, qui va être multipliée par un grand facteur fois 20 potentiellement d'ici 2045, également au niveau des méthodes aussi de récupération, en prouvant l'impact non néfaste. Ah oui, pardon, merci beaucoup. Super, merci beaucoup à Carole, vous pouvez l'applaudir encore une fois.